Moi, j'ai une réponse beaucoup plus terre à terre. Je considère que le barreur, c'est quelqu'un qui est censé travailler en synergie avec l'équipier à un même objectif. C'est une réponse, ça aussi. Il emploie des mots savants, putain. Ah non, mais le but, c'est que l'équipier en soi, il est là pour faciliter la tâche. Toi, t'es là pour faciliter la tâche de l'équipier. Et le but, c'est tous les bouquets. Et voilà. Ah ouais. Mais parfois, on n'arrive pas à se faciliter la tâche. Non, des fois, on s'accomplit. Parfois, ça s'accomplit. Je dirais que c'est une relation mêlée de mansuétude et de compréhension, mais ça arrive pas. C'était Aline, ça. Mansuétude, c'était mon équipe, Yann, il le disait aussi. C'est ça, quoi. C'est d'essayer de travailler avec l'équipier pour arriver au mieux, quoi. Que le bateau il avance le plus vite possible, qu'il aille du meilleur côté et tous les niquer. Voilà. Ah bah, du meilleur côté, ça regarde l'équipier. Bon, tu peux en discuter avant. Bah ouais. Ça, après, il y en a d'autres qui font. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas prendre un choix où l'autre est totalement opposé. Il faut être quand même d'accord dans les trucs. Voilà, tout en décidant de qui a le dernier mot dans quelle situation. Parce qu'il faut que ça soit clair aussi, sinon tu passes ton temps à tergiverser. De toute façon, si tu fais un choix auquel l'autre est complètement opposé, il fera pas bien. Ben voilà, il va pas bien naviguer. Non, c'est pas la peine. Il faut essayer de voir ça. Si c'est le barreur, il suivra pas bien le vent. Si c'est l'équipier, il garera pas une bonne assiette. Est-ce qu'il y croira pas? Non, faut être d'accord l'un avec l'autre. Après, ça, on a chacun nos modes de fonctionnement, de communication pour y arriver, mais c'est ça le but, quoi. Et surtout, je dirais que c'est plus compliqué pour l'équipier, mais le barreur, faut qu'il fasse dire qu'il arrête de regarder tout ce que fait l'équipier. L'équipier, c'est moins facile. En théorie, il n'est pas censé regarder derrière lui, il est censé regarder devant. Et toi, le barreur, tu regardes devant, donc l'équipier, tu le vois. Et ça, faut pas le faire. Le barreur, il peut rapidement devenir critique. Le barreur peut être chiant, et déjà que l'équipier, en soi, il est censé faire ce qu'il peut. Si en plus, tu lui gueules dessus. Et quand il commence à trop regarder l'équipier, il barre mal. Faut pas que regarder les erreurs de l'autre te fasse oublier tes propres erreurs. C'est ton boulot d'abord. Et après, voilà. Et puis surtout, elles augmentent. Quand tu commences à essayer de regarder les erreurs de l'autre, Alors, effectivement, mais c'est vrai, par contre, que vu les positions dans le bateau, c'est un truc que le barreur va faire plus facilement. L'équipier, c'est pas facile, quel que soit le rôle d'ailleurs. Au vent arrière, il est censé regarder son ski, il va pas regarder ce que tu fais derrière en théorie. Il peut à la limite te dire qu'est-ce qui se passe ou un truc comme ça, mais il peut pas faire grand chose d'autre. Non. Donc c'est vrai que ça peut être un défaut plus marqué chez le barreur. Chez le barreur, je pense qu'il y en a un paquet où c'est marqué. Ouais, c'est vrai. Et ça, pour ça, effectivement, c'est pas la même chose. À cause de la position dans le bateau. Ils sont dedans, mais derrière, Donc, c'est vrai que tu as l'équipier dans ton rayon de vision en permanence, alors que l'inverse n'est pas vrai. En théorie, l'inverse n'est pas vrai. En théorie, l'équipier, un équipier qui regarde derrière, c'est bizarre. Ouais. Alors, il va le faire, mais effectivement. Mais en théorie, normalement, le barreur, il est censé l'avoir dit, avoir regardé. À la limite, moi, Jean, quand il voit ça, il me demande ce qui se passe en général. Il se retourne pas. Il me demande ce qui se passe. Si je lui ai pas expliqué, mais en général, je lui ai dit que si ça dévente, on a une molle ou alors on commence à se faire couvrir, etc. Faut pas que l'équipier recherche l'information de lui-même dans le vent arrière. Mais c'est l'inverse. L'inverse est vrai aussi. Le barreur, normalement, il n'est pas censé chercher l'information de lui-même non plus auprès. Tu vois, auprès, en théorie, c'est l'équipier qui est censé le dire. Et il est censé te dire, voilà, tu rentres dans une molle, t'es dans un machin, t'es couvert, t'as des dévents, t'as des trucs. T'es quand même pas censé chercher l'invention parce que tu perds du temps. T'es plus dans ton truc. Alors, après, le truc, c'est que, en fonction des positions dans le bateau, alors c'est vrai que le côté, on est d'accord, en gros, le prêt, c'est l'équipier qui va regarder autour, et le portant, c'est le barreur. Mais moi, j'ai remarqué qu'au portant, dans certaines positions, surtout au vent arrière, quand on est chacun d'un côté du bateau, il y a des fois, Dominique, elle a juste à regarder. Alors que moi, il faut. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'à la limite, c'est plutôt l'équipier auprès dans le petit temps qui est pas avantagé du coup. Oui, c'est pas. Oui, mais non, je trouve qu'au vent arrière, quelle que soit la position, le barreur, il peut regarder et l'équipier, il a autre chose à foutre en fait. Ah ouais, c'est pas ce côté jeune. Ah oui, mais attends, faut que je me tourne. Qu'il y ait un peu de vent ou pas de vent, la position du barreur, c'est toujours la même en fait. Alors que l'équipier, quand il y a vraiment pas de vent, moi que Jean il est sous le vent, il voit rien en fait. Il voit rien du tout. Mais non, moi je dis que ce qu'il faut retenir vraiment du poste de barreur, c'est qu'en fait vous fonctionnez à deux. C'est pas des milieux fermés, etc. et tout. Le but c'est de vous aider un petit peu, quoi. Si l'équipier peut avoir une position plus stable, et que toi tu sortes un peu ton cul, c'est pas mal. Tu vois, c'est toujours ça. Par exemple, au niveau du réglage de phoque, je sais pas, tu dis que tu veux faire un peu plus capé et tout, que lui il règle le phoque. Enfin, en fait, il faut savoir qu'on bosse en symbiose en fait. On est rien sans l'autre en fait. Je suis d'accord, un bon barreur peut compenser un mauvais équipier à peu près. L'inverse, c'est pas si vrai. Non. Mais malgré tout, ça reste des postes hyper importants et un bon équipier, c'est rare et il faut bosser avec lui, il faut être gentil aussi.
Faut être gentil, je sais pas, faut essayer de pas aller trop tard, histoire qu'il se grouille pas, quoi. Pas lui dire qu'il pourrait aller plus vite quand même. Ouais, mais la plage, c'est un problème. C'est vrai, mais on a tous chacun nos fonctionnements et nos trucs. Mais des gens comme Franck et Ziké, ils sont encore plus impressionnants parce qu'ils naviguent pas du tout avec les mêmes équipiers de part et d'autre. Ils sont capables de changer d'équipier et de réussir à apporter leur touche, quel que soit le bateau sur lequel ils sont. Et ça, il y a tout un tas de trucs, de machins, d'habitudes que tu as ou Claude te donne que, en fait, c'est quand il n'est pas là que tu te rends compte que vraiment, il faut naviguer. Le mieux, je l'avoue, c'est naviguer en équipage, faut avouer. Mais en réalité, naviguer, c'est toujours ça. Moi, Ludo Collin, j'ai fait quelques naves avec lui quand Charles n'était pas dispo. Il m'a embarqué comme barreur de rechange, histoire de tester des trucs, des machins. Il y avait un Grec en laser qui avait gagné un mondial il y a un bon moment. Et le type, il s'entraînait après le boulot tout seul avec des bidons d'essence qui lui servaient de bouée. Il tournait tout seul autour de ses bidons et il en bouffait tous les soirs. Mais tout seul, pas d'entraîneur, pas de machin, mais il en bouffait. On avait eu ça une fois. Il avait été champion du monde de la On avait eu ça une fois en petit, un mec qui vient de nulle part, qui a gagné le championnat de France. En fait, c'est son père qui l'entraînait et pareil, tous les soirs, il y avait un petit plan d'eau là à côté, il a bouffé, et voilà.